Rouennais Agglomération promeut et fait vivre les métiers d'art. Avec sa pépinière, composée d'ateliers destinés à des artisans d'art qui sont devenus des chefs d'entreprise, qui débutent du coup leur activité, Rouennais Agglomération accompagne les hommes et les femmes qui font de leur savoir-faire une carrière. On les accompagne de quelle manière? D'une part, grâce à une dynamique collective, des loyers très abordables, et puis d'autre part, avec la présence d'un référent métier d'art du service culturel qui se pose en relais pour échanger sur des problématiques, des réflexions, des besoins en formation liés au métier d'art. La Cure est un pôle métier d'art, équipement de Rouennais Agglomération, avec un axe principal, la filière des métiers d'art, et un accompagnement et la promotion de cette filière. La Cure est composée de plusieurs espaces, je vais vous emmener les découvrir. Alors, un premier espace qui est la boutique des métiers d'art, où nous trouvons à peu près une douzaine d'artisans d'art du territoire, mais également des pièces d'artisans d'art au niveau national, voire même international, au cœur de la boutique, ce qui permet aussi à répondre à la demande des visiteurs qui souhaitent repartir avec une pièce métier d'art, une pièce unique évidemment, créée par le savoir-faire de ces artisans. Donc on trouve autant de la céramique, du verre actuellement, du textile, et l'intérêt c'est de montrer toute la diversité des métiers d'art et la particularité de certaines techniques. Alors à travers cette diversité, on trouve aussi un ébéniste d'art qui est installé actuellement dans la pépinière et qui va créer autant des objets décoratifs que du mobilier et également des pièces sur mesure. Les clients viennent le voir directement et peuvent réaliser comme ça vraiment le meuble ou l'aménagement qui est précis dans leur habitat. Je m'appelle Jean-Sylvain Mas, je suis ébéniste en objets de décoration et en mobilier. Je crée des aménagements sur mesure pour une clientèle de particuliers et aussi des restaurants, des architectes d'intérieur aussi. Je crois que j'ai visité la Biennale des bijoutiers en 2017. En 2015, pardon. Ouais. Et en fait, le bâtiment venait d'être livré. Les premiers artisans étaient entrés dans les locaux. Et il y avait donc, je suis passé devant le bâtiment et il y avait eu une annonce qui faisait un appel à candidature en fait, pour des artisans d'art qui souhaitaient s'installer dans les locaux. Et en fait, ça m'a un peu déclenché mon envie de franchir le pas, de devenir artisan à mon compte, tenter l'aventure. Voilà. Chose que j'avais toujours eu un peu dans un coin de la tête. En fait, c'est arrivé à un moment de mon parcours où je me suis dit, bah oui, en fait, pourquoi ce serait pas possible, pourquoi j'essaierais pas moi aussi. Quel est l'intérêt de cette pépinière? Déjà, c'est effectivement vraiment de pas... pour moi, il y a un facteur, on va dire, psychologique et un peu motivant à se dire qu'on n'est pas tout seul et que ça nous aide à un peu à nous dépasser, à faire en sorte que ce qu'on met en œuvre soit attrayant et que ça fasse venir du monde. On a envie de faire partie de cet ensemble, quoi. Et d'autant plus qu'après on a la boutique des métiers d'art en face dans lesquelles on peut retrouver certaines de nos pièces. On a vraiment l'impression d'être partie prenante d'un tout et ça c'est vachement motivant. Alors dans cette boutique, on a aussi pour mission d'accueillir les nombreux visiteurs du village de Caractère, puisque le village de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire est labellisé par le département. Et donc les visiteurs viennent tout naturellement découvrir ce beau village médiéval qui surplombe le fleuve Loire et d'ailleurs avec un panorama magnifique depuis la tour du donjon. Et donc nous avons aussi toute l'information nécessaire pour aiguiller le visiteur et pour lui susciter aussi l'envie de rester plus longtemps sur notre territoire et découvrir beaucoup de sites tant culturels que de loisirs ou naturels.
Aujourd'hui, la Cure est reconnue comme un point d'attractivité sur le département en lien avec le label Village de caractère. Mais elle l'est aussi grâce à son positionnement touristique stratégique sur le fleuve Loire. Alors, je suis du village, donc je ne veux pas dire que c'est super comme village. Déjà, le cadre est magnifique. On a de la chance d'être près de la Loire et d'être au contact d'un fleuve. C'est toujours surprenant et c'est super beau. Donc ça, pour moi, c'est vraiment aussi une source d'inspiration. La nature environnante, mon atelier s'ouvre sur la campagne, sur les champs, c'est super beau. Je m'appelle Émilie Moussière, je suis décoratrice sur tissu. Je suis installée à la Cure depuis 2013 et j'ai mon atelier où je fais de la peinture sur soie essentiellement. C'est ce qu'on appelle le peint-main. Donc, les clients me fournissent la soie écrue et je fais la mise en couleur. Alors, je suis originaire du village de Saint-Jean-Saint-Maurice, donc je savais que quand j'habitais à Lyon, je savais qu'il y avait un nouveau pôle qui venait de s'ouvrir et donc j'étais venue déjà visiter. Et quand on a décidé avec ma petite famille de venir se réinstaller dans notre village, dans mon village natal, eh bien j'ai décidé d'ouvrir mon propre atelier et la Cure avait un atelier vacant à ce moment-là. Donc c'est comme ça que je suis rentrée dans le dispositif de la pépinière. Alors le lieu, il est très ouvert et accessible vraiment à tout le monde, au grand public. Il est également gratuit, complètement gratuit, que ce soit pour l'espace ici d'accueil à la Cure, les expositions. Donc le jardin également permet de faire une pause dans sa journée de visite et de faire un pique-nique, de prendre le temps d'échanger aussi avec les artisans d'art qui sont sur le site. Et donc ici, on découvre la pépinière des métiers d'art, qui est donc un équipement de Roanne Agglomération, toujours dans ce même pôle, la Cure, et qui permet d'accompagner des entreprises qui démarrent leur activité avec 4 ateliers, 4 surfaces en location. Et ils restent de 2 ans à 5 ans, ce qui leur permet de tester leur activité et de monter en puissance et de trouver le bon format pour leur entreprise. Donc nous, on les accompagne aussi au fur et à mesure du temps pour anticiper la sortie et pour qu'ils trouvent finalement le lieu pour leur future activité. Alors l'intérêt d'être dans une pépinière des métiers d'art, c'est qu'on est accompagné par le service de la Cure qui nous associe en général aux événements qui sont organisés dans le lieu, qui nous aident pour la communication, ça veut dire qu'ils diffusent nos informations sur leur réseau, et puis qui nous accompagnent aussi si on a des problèmes ou des questions sur l'entrepreneuriat ou sur les métiers d'art. Les entreprises sont ponctuellement associées aux événements qui sont programmés dans le cadre de la saison culturelle. Et ainsi, nous leur donnons une visibilité supplémentaire et nous favorisons la rencontre avec le public. Soit pour de la vente directe de leurs produits, de leurs créations, soit pour des commandes ou pour le développement de leur carnet d'adresses. Ce réseau d'artisans implantés sur place contribue à faire vivre cette filière et à donner une visibilité. Donc nous avons également 2 espaces d'exposition. Donc d'abord la galerie métiers d'art. Donc dans ces 2 espaces d'exposition, on va proposer sur notre saison culturelle 4 expositions avec des thématiques différentes, des matières différentes, pour vraiment montrer toute la diversité de la création contemporaine dans le domaine des métiers d'art. Voilà, on attache beaucoup d'importance à la qualité du travail qui est présenté et donc on est amené à les sélectionner aussi des artisans d'art au niveau national sur d'autres salons et ainsi pouvoir expliquer aux visiteurs la diversité tout simplement des métiers d'art et la rendre accessible en fait au plus grand nombre. Ouais, je m'appelle Antoine Patin, je suis serrurier métallier. Donc en fait je travaille essentiellement le métal. Je fabrique des meubles, principalement des meubles, mais aussi de la petite serrurerie classique comme des verrières, des garde-corps, ce genre de choses. Mais j'essaie plutôt de me concentrer sur le meuble, et le meuble métal, mais aussi bois de récupération. Ouais. Donc je récupère des morceaux de bois qui sont orphelins, qui sont plutôt destinés à être
être balancés, quoi. Et quand c'est des jolis morceaux, étant donné que je ne suis pas ébéniste, j'essaie quand même de récupérer des morceaux qui sont quand même en bon état, mais ça va être par exemple sur un placard, s'il n'y a plus que les portes et que le reste n'est pas bon, je récupère les portes qui sont bonnes et j'essaie de les réintégrer dans le circuit. Voilà, de leur donner une seconde vie. Alors, dans la diversité des expositions métiers d'art qui sont proposées sur le pôle La Cure, on va attacher beaucoup d'importance à montrer différentes matières ou différentes techniques qui peuvent être employées. Donc ici, par exemple, on a le travail du verre de Florence Lemoine, voilà, qui est un travail très très fin et qui est très apprécié du public et des visiteurs nombreux que l'on a eu sur cette exposition. C'est cette rencontre en fait de tous ces métiers, de toutes ces techniques qui montrent vraiment au grand public la richesse des métiers d'art. Voilà, dans le cadre des expositions, on attache de l'importance aussi à la scénographie et à mettre en scène aussi les pièces métiers d'art pour que le visiteur puisse se rendre compte et de l'utilité et de l'objet décoratif. Toutes ces expositions sont en exposition-vente, donc les visiteurs peuvent aussi acquérir une pièce et du coup repartir avec une pièce unique. Voilà, c'est ce qui est intéressant aussi. Quand ils ont la surprise de voir que la boutique existe, et si ce que je propose ici leur plaît, généralement il y a un temps de réflexion chez eux, ils se disent effectivement on aura besoin de quelque chose, on a vu le serrurier métallier de Saint-Jean, ça serait pas mal qu'on le fasse travailler, on aime bien son style, donc après ils reviennent, on discute, généralement moi j'aime bien me déplacer chez les gens pour voir un peu, connaître leur environnement. Je pense que la gamme de meubles que je propose, elle se marie aussi bien dans quelque chose de rustique que quelque chose de moderne. Elle fait quand même le lien entre l'ancien et le contemporain. Alors autour de Lieu La Cure gravite aussi une foule d'activités puisqu'on a une saison culturelle avec les 4 expositions dont je vous ai parlé, mais également on va croiser aussi d'autres domaines comme le spectacle vivant lors d'événements d'envergure où vont se croiser aussi peinture et s'étaler parfois dans tout le village médiéval qui surplombe le fleuve et qui permet aussi aux visiteurs de découvrir un pôle mais aussi un village ou un village puis le pôle dans le sens qui leur convient aussi. Et de plus en plus de visiteurs arrivent jusqu'à nous et sont plutôt satisfaits et c'est plutôt encourageant pour la dynamique des métiers d'art. La programmation culturelle régulière et récurrente contribue à l'effet tremplin du dispositif. En 4 ans, la Cure a vu son nombre de visiteurs multiplié par 2, parce que la Cure c'est aussi ça, le lien naturel entre le tourisme et la culture. Alors, donc je m'appelle Colette Krieger et je suis graveur-imprimeur en taille douce, installée à la pépinière de la Cure depuis 2 ans. Je grave des plaques de métal, principalement des plaques de zinc, pour pouvoir les ancrer et les imprimer. À côté de ça, je fais un peu de linogravure et je fais des estampes, ce qu'on appelle donc des estampes artistiques, de la carterie et de la papeterie. Le plus gros avantage, c'est la communication. Alors bon, déjà, d'un point de vue financier, on a des locaux qui sont à bas prix. Et non, je pense que le plus gros avantage, c'est la communication. Ouais. C'est grâce, comme dit, alors il y a parce qu'il se passe des choses à la Cure. Bon là, on sort d'une année Covid où on n'a pas pu faire grand-chose, mais sinon il y a souvent des animations. Donc les gens ils viennent pour les animations, ils nous découvrent. Et l'autre côté, c'est aussi toute la communication qui est faite sur notre propre activité, qui est faite par l'agglomération et que nous, on ne pourrait pas faire ou qu'on ferait moins bien. Donc, par exemple, avoir un article dans le Roanne Mag, c'est sûr que si on n'était pas dans la pépinière, on ne l'aurait pas et on ne l'aurait pas aussi bien fait que ce qu'il y a. Au-delà des équipements et des locaux, la communication sur la saison culturelle et les métiers d'art est relayée également par les outils de communication de la collectivité, que ce soit sur le web ou l'édition print. C'est en sorte une vitrine et un relais d'information. Oui, au niveau de la communication, c'est hyper important. Nous, quand on commence, on n'a presque pas de réseau. Alors, eux, ils nous associent toujours à leur publication, par exemple sur les réseaux sociaux, avec la newsletter de la Cure. On met en place des ateliers, par exemple, pour les enfants. Eux, ils relayent cette information sur leur réseau. Aussi, on a beaucoup de publications qui ont été faites dans le Roanne Mag ou d'autres magazines de la région. Donc ça aussi, ça nous fait une belle visibilité. Et on a des moyens quand même, avec l'équipe de la Cure qui se bouge quand même vachement pour organiser des événements et
Et puis ce genre d'interview, par exemple, enfin, voilà, tout ce qui est mis en place, c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas à gérer, nous, en plus de l'activité personnelle. Donc ça nous dégage quand même du temps et on bénéficie du réseau. Alors, dans le cadre des rendez-vous et de la saison culturelle, il y a aussi un événement important qui a lieu au mois de novembre, qui est la Biennale des bijoutiers créateurs, et qui va faire se rencontrer 20 exposants sélectionnés lors d'une candidature et qui seront répartis sur le village. Et là, c'est vraiment l'idée de montrer toute la diversité de la création contemporaine dans le domaine du bijou précisément. Et cela se déroule sur un week-end à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire. Le fait d'être dans un village comme ça, où il y a des événements qui sont organisés par la cure, eh ben on voit beaucoup plus de monde que si on était dans un atelier, par exemple, chez nous. Et puis après, les touristes viennent voir ce beau village de caractère. Et village de caractère et métier d'art, ça va bien ensemble. Donc ils sont assez sensibles à nos métiers. En plus, on est dans un village qui est quand même très sympa. Enfin, là, on a un cadre qui est quand même hyper agréable tous les matins. On est quand même content de venir travailler. C'est une bonne localisation, c'est un très beau village et ça fait partie des atouts d'être dans un atelier ici, c'est qu'on a un cadre de travail qui est idyllique. Et non, c'est un beau village où on a envie de rester, même sorti de pépinière. Quand on se balade le long de la corniche, en bas, on n'a vraiment pas l'impression d'être à 12 km de Roanne, quoi. Roanne, c'est une plaine, même jusqu'à Charlieu, c'est assez plat. Et quand on arrive ici, c'est une petite montagne. Même dans le temps qu'il fait ici, je trouve qu'il y a quelque chose qui change, quoi, parce que il y a des couleurs assez spécifiques entre la montagne, la proximité du fleuve. Souvent des arcs-en-ciel ici. Je me suis étonné par le nombre d'arcs-en-ciel qu'il y a ici. Il y a souvent un peu de pluie, un peu de soleil en même temps, et il y a toujours des arcs-en-ciel monstrueux, en fait, quoi. Situé, je vous le disais tout à l'heure, sur une des portes d'entrée du territoire et de la route des vins et de la côte rouennaise, ce pôle est labellisé et classé vignoble et découverte. Rouennais Agglomération soutient et accompagne l'équipement à la confluence de l'économie, du tourisme et de la culture. Je vais déménager dans un peu plus d'1 an, parce que j'arrive au bout du dispositif de la pépinière. Donc là, je suis en train de chercher un prochain local qui, j'espère, si les choses fonctionnent bien, devrait se situer à Saint-Jean-Saint-Maurice. En tout cas, c'est mon souhait de rester dans le village et de faire en sorte que le site gagne encore, entre guillemets en attractivité et qu'il y ait un peu un cercle vertueux qui se fasse. Plus on est nombreux en artisans d'art et en diversité, en fait, et plus je pense le site sera attrayant, voilà, et donnera envie aux gens de venir, en fait. Voilà. Continuer à faire progresser mon atelier hors de la pépinière, mais dans le coin, ouais. Donc si possible à Saint-Jean, et sinon pas très loin. Alors la cure, pour conclure, c'est un lieu d'échange, de découverte, de création, où on va rencontrer les matières et on va avoir envie de toucher aussi les objets et de découvrir le parcours des artisans d'art. Donc on vous invite à venir découvrir ce lieu et découvrir en même temps le site, le village, dans sa plus grande diversité.